Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Riviera. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief de Leipzig Atlético. Donc, je suis un peu en retard, je sais. J'aurais bien aimé vous sortir la vidéo hier, mais hier, j'ai sorti la vidéo Atalanta PSG. En fait, j'ai un jour de retard tout simplement parce que en fait, je me suis fait strike ma vidéo débrief huitième de finale de LDC. Ce qui fait que j'ai dû refaire le montage et la re-upload, et ce qui fait que bah, du coup ça m'a décalé un peu dans mon planning. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Donc aujourd'hui on est là pour parler du coup du futur adversaire du PSG, Leipzig. Donc dans un match qui on va dire a été assez ennuyant. Si heureusement que Leipzig on va dire a bien animé la rencontre, mais du côté de l'Atlético, bah, c'était de l'Atlético, hein. Moi, j'ai trouvé l'Atlético très très faible, hein. Vraiment très très faible techniquement, on va dire. Offensivement, ils ont pas beaucoup eu d'occasion, à part un peu avec leur côté gauche, Renan Lodi Carrasco, qui a fait un peu la diff. Sinon, ça a été très 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 faible niveau occasion finalement. Et ouais, la rentrée de Raúl Félix qui leur a fait du bien. João Félix, pardon, excusez-moi, en plus je suis portugais et je dis Raúl Félix, quelle honte. En portugais, c'est João. Le J ne se dit pas, ça c'est en espagnol. Au Portugal, le J se dit J. Donc João Félix qui est rentré et ouais, qui a apporté du bien, qui a provoqué un péno, qui l'a transformé, même si Gulacsi plonge du bon côté. D'ailleurs, Gulacsi qui s'est fait mal en fin de match, et c'est ça la question que je me posais, mais j'ai pas vu passer l'info. C'est est-ce qu'il est blessé finalement, ou est-ce que c'était juste un bobo? Parce que sur la dernière action, on le voit qu'il se tient le bras, il a l'air d'avoir mal. Et franchement, Gulacsi qui se blesse pour la demi-finale face à Paris, ça nous arrangerait, puisque nous, pour l'instant, Navas est incertain. Du coup, bah, moi, ça me plairait vraiment que Gulacsi soit blessé. Comme ça, c'est au moins, les deux équipes n'auraient pas de gardien. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce match? Bah, Leipzig a montré des belles choses. Donc ils ont gagné 2-1. Le deuxième but, ils ont eu quand même pas mal de chance, pas mal de réussite. Même si Angelino a eu la bonne vista, je trouve, a eu le coup d'œil, on va dire. Mais après, ça n'a pas été un gros gros match. J'ai trouvé Leipzig qui m'a fait vraiment beaucoup penser à l'Atalanta. Logique, c'est un peu la même philosophie de jeu, on va dire. Ils jouent dans le même dispositif, même philosophie de jeu. Voilà, ça m'a fait penser à l'Atalanta. Beaucoup de pressing, 3-5-2, avec des gros gros tops de leur côté, hein. Vraiment, Sabitzer, je le mets en numéro 1. J'ai vu beaucoup de gens qui mettaient Upamecano, mais pour moi, Sabitzer, il a été. Les renversements de jeu qu'il fait, il leur a posé beaucoup de problèmes à l'Atlético. Il se plaçait magnifiquement bien entre les lignes. C'est vraiment le dynamiteur de l'équipe, et Sabitzer, il a été vraiment trop trop fort, j'ai trouvé. J'ai beaucoup aimé son match. Après, bien évidemment, en deuxième top, je mets Upamecano. Upamecano qui a été solide derrière, qui a eu un duel face à Diego Costa qu'il a vraiment remporté. Diego Costa, il n'a pas existé. Et ouais, Upamecano. Et en troisième top, je mettrais ouais, à Dani Olmo pour son but. Et dans le jeu qui a été pas trop mal, même s'il a eu des difficultés au début. Mais ouais, pour son but, je mettrais Daniel Olmo. Ou alors, je mettrais Christopher Nkunku, qui a été encore une fois très très bon. Et étant Titi parisien, bah, ça me fait plaisir que Christo Nkunku soit à ce niveau-là, et puis finalement il va nous affronter au prochain tour, et ça va être des retrouvailles assez belles. Je sais pas si belle est le beau mot, puisque l'un des deux va perdre, mais ça va être des retrouvailles assez émouvantes, on va dire. Ça va faire plaisir. Enfin voilà, du coup, qu'est-ce que je vais en penser? Bah, moi personnellement, étant supporter parisien, je vais pas vous mentir que je préfère affronter Leipzig que l'Atlético. Rien que pour le nom, finalement, puisque on sait que nous, Paris, on a la tremblote, on va dire. Pour rester gentil, on a la tremblote. Et dès qu'on a un gros nom face à nous, on commence à bégayer, alors que finalement, des fois, il n'y a même pas besoin de bégayer. La preuve ce soir, l'Atlético, c'était faible, mais je sais que si on les aurait joués, eh ben, ils auraient pu nous sortir d'une facilité juste par leur nom et leur façon de jouer qui est très frustrante. Et finalement, bah, je préfère affronter Leipzig, puisque Leipzig, pour moi personnellement, c'est vraiment une Atalanta, quoi. C'est l'Atalanta bis, une Atalanta avec, je trouve quand même plus de joueurs techniques, mais je trouve un peu moins fort défensivement. Je m'explique. Hier, vous allez vous dire oui, mais Leipzig, hier, ils ont été hyper forts défensivement quand même. Tu dis n'importe quoi. Certes,
Ils ont été bons défensivement parce qu'il y a déjà il y a eu un gros Upamecano qui a fait un très gros match. Et de deux, l'Atlético n'avait pas d'attaquant. Ils avaient Diego Costa qui a bien été pris par Upamecano, ce que je viens de dire. Mais autour, il n'y avait pas d'attaquant. Il jouait avec Marcos Llorente qui de base est un 6. Et après, c'était le reste derrière. Donc, il n'avait pas de vrais attaquants. Et c'est pour ça que je vous dis que défensivement, je pense que cette équipe est plus faible que l'Atalanta, c'est mon avis. Bien évidemment, je peux me tromper. Ça se trouve que Paris ne va pas réussir à attaquer contre Leipzig. Et c'est fort possible. Nagelsmann est un très bon coach, donc c'est fort possible qu'il mette en place une tactique pour nous contrecarrer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avec du Neymar, du Mbappé et du Di Maria, et pourquoi pas même du Icardi si on rejoue en 4-4-2, et cette défense peut vite prendre l'eau, je trouve. Surtout que Upamecano, comme je viens de vous le dire, il a fait un très gros match hier, mais Upamecano n'est pas toujours de ce niveau. Avec un Neymar, un Mbappé qui combine, un Icardi qui traîne dans la surface et un Di Maria qui fait ses petits exploits sur son côté, ça peut très très vite prendre l'eau cette défense. Surtout que, comme on l'a vu, hein, João Félix qui est rentré, qui leur a fait très très mal. João Félix qui vraiment les a vraiment bousculés. Alors imaginez, João Félix leur a fait ça, imaginez Neymar, Mbappé, Di Maria. Imaginez simplement. Moi je pense vraiment que notre attaque peut faire très très mal à cette défense, plus que celle que l'Atalanta, même si l'Atalanta, on l'a vu, hein, à partir du moment où Mbappé est rentré, ça a fait la diff. Donc contre Leipzig, pour moi, ce sera la même chose. Mais par contre, il va falloir faire attention offensivement, parce que pour moi, offensivement, ils sont meilleurs que l'Atalanta. Techniquement, on va dire, ils sont meilleurs que l'Atalanta. Ils ont des joueurs de très grande qualité, comme j'ai dit, Sabitzer, Nkunku. Devant, ils ont Poulsen. Derrière, ils ont perdu Werner. Et ça, mais quel plaisir pour nous finalement, parce qu'avec Werner, ça aurait été encore plus compliqué. Mais là, comme Werner est parti à Chelsea, d'ailleurs, je trouve ça assez dommage qu'il n'a pas voulu finir cette campagne de Ligue des Champions avec Leipzig, alors que ils sont en demi finalement. Donc, il aurait pu, pourquoi pas, ça se trouve, s'offrir une finale ou une victoire. On ne sait jamais si Leipzig, ça se trouve, vont peut-être gagner la Ligue des Champions, on n'en sait rien. Je trouve ça assez dommage que Werner n'a pas voulu rester, mais bon, enfin bref, c'est son choix, hein, on ne sait pas ce qui s'est passé en interne. Mais bref, moi je pense que Paris offensivement peut faire très très mal à cette défense, mais à contrario, eux aussi, offensivement, ils peuvent nous faire très très mal. Surtout qu'au PSG, on l'a encore vu face à l'Atalanta, on n'a absolument pas de latéraux. On n'a pas de latéraux depuis le départ de Maxwell, on n'a pas de latéraux. Enfin, pas de latéraux qui savent défendre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de défenseurs de Bernat. Oui, Bernat, c'est un soldat. Oui, Bernat, il est bon offensivement, et encore, il a du mal à centrer. Et oui, Bernat marque des buts dans les moments importants de Ligue des Champions, certes, mais ce qu'on demande à un latéral de base, c'est défendre. Et Bernat, défensivement, il est zéro. Je vous jure que Bernat, défensivement, il a le niveau d'un mec de Ligue 2. C'est vraiment, c'est même pas pour mentir, c'est vraiment son niveau défensivement. Il a le niveau d'un mec de Ligue 2 dans le placement défensif, dans la façon de défendre. Il a le niveau d'un mec de Ligue 2. Et de l'autre côté, Kerrer qui sait un peu mieux défendre, mais lui, c'est offensivement, c'est pas un latéral de base déjà, Kerrer, donc c'est un peu plus normal. De base, Kerrer, c'est un centraux, mais offensivement, c'est. Ouh là là là. Kerrer, offensivement, il apporte pas grand chose. Défensivement, il défend mieux que Bernat, certes, mais c'est pareil, c'est pas l'assurance tout risque en défense. Balle au pied, c'est très compliqué. Et voilà, les latéraux, c'est très compliqué à Paris. Et j'espère que Tourelle ne va pas nous refaire un milieu de terrain avec Herrera, Gay, Marquinhos, parce que sinon je vais boire du sang, je sais pas ce que je vais faire. Mais non, faut mettre Paredes. Si Verratti n'est pas là, il faut mettre Paredes absolument et arrêter avec ce milieu de soi-disant travailleurs, charcutiers, je sais pas quoi, ça fonctionne pas du tout. Enfin bref, c'était Riviera, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et allez, Paris, on n'oublie pas, on espère qu'on va aller la chercher cette année. Voilà, allez, Paris.